Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment afficher autrement la vie. Mais juste avant ça, je voulais vous montrer le bug. Hop, sur les vidéos d'avant. D'ailleurs, je m'excuse, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, il y avait ce bug là. Alors tout simplement, c'est quand on appuie sur les touches de façon, si on appuie sur les touches, on attend, on appuie sur une touche, ça se fait pas. Par contre, si vous appuyez sur une touche de façon trop rapprochée, lui il détecte pas que vous avez changé de touche, donc lui il se met en pause. Alors j'ai trouvé la solution pour remédier à ça et on va le faire tout de suite. Au lieu de faire on right arrow press, d'accord, donc au lieu de dire quand la touche est pressée, dans le clavier, vous avez keycode. Il faut savoir que l'ordinateur, lui, il voit que des 0 et des 1, ou la plupart du temps des chiffres. Voilà. Et toutes les touches de votre clavier correspondent à un code. C'est ce qu'on va voir. Et là, en fait, ce qu'on va lui dire, c'est on va lui donner le code qui correspond à la touche et qui est enfoncé. Comme ça, du coup, lui, il va pouvoir voir. Et vous allez voir que ça va régler notre souci. Alors, pour trouver les codes, vous faites juste une recherche sur Internet. Hein, vous tapez code clavier, voilà, et vous allez tomber sur plein d'articles. J'ai mis 20 secondes à trouver ce que je cherchais. Et du coup, le code flèche droite, c'est 39. Ok. Et on va faire la même chose avec le code de la flèche gauche, c'est 37. Donc là, vous sélectionnez. Donc pour sélectionner les multiples, vous laissez le doigt enfoncé sur cette ARL hein, et vous déplacez. Hop, hop. Et voilà. Donc là, on fait exactement la même chose. Quand la touche de droite, ça maintenant c'est la touche de droite, 39. D'accord. Vous faites ça, et 37 c'est la touche de gauche. Ça va me permettre de vous montrer aussi quelque chose. Hop, voilà. Donc là, je vous ai dit, à un moment donné, de bien noter les choses. Euh, Pourquoi? Parce que quand vous allez revenir sur votre projet, je sais pas moi, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois plus tard, bah du coup vous allez peut-être vous dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce code ou qu'est-ce que c'est que cet objet? Donc vous allez devoir rechercher et voilà. Là par exemple, ça peut être le cas de ça. Qui est code 39 is done. Ok. Bah moi si je reviens 6 mois plus tard, c'est sûr je refais une recherche sur internet pour savoir qu'est-ce que correspond, à quoi correspond le chiffre 39. Ou alors, il y a une autre solution. Vous allez faire un clic droit et vous allez faire Add Comment. Vous allez rajouter un commentaire. Voilà. Non. Là. J'ai dit là. Hop. Et on va faire la même chose pour l'autre. Correspond. Oh là. Autant pour moi. J'ai mis un T. C'est un D. Correspond. Flèche de gauche. Voilà. Donc là, ces lignes-là, elles ne sont pas lues en fait par l'ordinateur au niveau des tics. C'est juste pour vous. C'est juste un commentaire. Et ça, c'est vachement utile. Pourquoi? Parce que là, en peu de temps, correspond à la flèche de droite. Ok. Correspond à la flèche de gauche. Ah bah ok, bah c'est bon, j'ai plus besoin de faire une recherche sur internet. D'accord? Donc voilà, c'était pour régler notre petit bug. On peut tester
dès maintenant et vous allez voir que mes flèches peuvent être de façon rapprochée, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. C'est quand même mieux, hein. Hop, allez, une autre façon de voir la vie, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette vie là. Ouais. Et on va rajouter un événement, Taled background qu'on va appeler vie. Et on insère. Du coup, hop, on va là, toc. Waouh, on a plein de cœurs. Alors, dans les cœurs que j'ai toujours mis dans fond, non mais c'est pas possible, ça, il va falloir que je fasse attention, hein. Du coup, je décoche, je fais ça. Hop, je vais mettre dans autre, je recoche et voilà. Donc là, vous pouvez vous amuser à redimensionner comme vous voulez, d'accord? Moi, je sais que mon cœur en hauteur, il fait 65. Donc pour pas voir, je vais mettre 64, d'accord? Ça va couper juste un tout petit bout le bout, mais on va pas voir. Et en largeur, il fait 70. Donc moi, j'en veux 3. Donc, petit calcul. 210, 70 multiplié par 3, d'accord? Virgule 64. Très bien. J'ai mes 3 cœurs. J'oublie pas de lui rajouter le behaviors encore. Voilà. Alors là, vous allez me dire, ah, très bien, il a 3 cœurs. Comment il va faire pour les ôter? Ah, ce que je vais faire, là, au niveau de quand il perd une vie, alors c'est ici, d'accord? On va lui dire une chose. Donc ça, déjà, hop, on l'enlève. On va lui dire, au niveau de la vie, d'accord, on va faire 7 with, d'accord? Ce qui, on va lui donner une largeur. Cette largeur, elle va correspondre à quoi? Elle va correspondre à la largeur de la vie. Donc on clique sur vie. Et vous avez dans size et position, with. Double-cliquez et vous avez vie.with. D'accord? Donc là, ça correspond à, par exemple, là actuellement on est à 210. Et nous, ce qu'on veut, c'est lui ôter un cœur. Donc on va faire moins, et rappelez-vous, la taille du cœur, c'était 70. Moins 70. Donc là, si je reprends, il touche les pics. D'accord? Donc, oui, on peut laisser subtract 1 from. Du coup, ça, il va mettre la vie du coup à 2. Même si ça ne l'affiche pas, c'est pas grave. Vous pouvez le noter ou le laisser parce que du coup, on va en avoir besoin quand il faudra mettre le game over. Pourquoi? Parce que la condition de quand la vie est égale à 0, ça, on va en avoir besoin. Donc, laissez la variable. Par contre, là, ce qu'on dit, c'est que quand on touche, on récupère la largeur de notre image, la largeur de ça, moins 70. Donc là, un cœur. Ok, on recommence. Donc là, maintenant, il fait plus que 140. 140 moins 70, ça fait 70. Ok, on va tester ça. Donc là, on a bien nos 3 cœurs. Super. Oh, saute. Voilà. Et ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce que on a restart le layout. Ok. Et que lui, il recommence le jeu. Alors, pour vous montrer que c'est ça le souci,
ça, cette plateforme, faut que je la décale. Hop. Voilà. Donc en fait, ça fonctionne. Mais dès que vous recommencez le niveau, lui, il remet toutes les variables et les objets, du coup, à la position initiale. Donc là, il remet les 3 cœurs. Donc ça enlève et ça remet de suite. D'accord? Ce qu'il faudrait faire, c'est sauvegarder la largeur avant de faire. C'est un peu plus compliqué. Du coup, je ne vais pas vous le montrer sur cette vidéo. Je vous le montrerai peut-être sur une autre vidéo ou en bonus. Voilà. C'est du coup parce que là, on n'a pas vu le moyen de sauvegarder. Donc ça sera un peu plus tard. Ça sera d'ailleurs peut-être l'exemple que je montrerai pour sauvegarder des données. Voilà. Donc on a fait un nouveau système de vie. On recommence pas le niveau quand on touche les pics, mais c'est pas grave, on a fait un nouveau système de vie. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous suivez directement les nouvelles vidéos et vous avancez sur votre projet. N'hésitez pas aussi à avancer sur vos projets et n'attendez pas forcément que je sorte une vidéo pour commencer à faire en sorte de voir de nouvelles choses. Vous pouvez, alors, vous pouvez faire deux choses. Expérimenter, mais expérimenter peut-être pas forcément sur votre projet. Vous pouvez faire une copie de votre projet et du coup, ou une autre sauvegarde de votre projet. Et là, il y en a une que vous appelez test. Et du coup, ça vous permet de ne pas abîmer entre guillemets votre projet et vous tester. Une fois que la fonction euh, que vous avez testée fonctionne, vous l'incorporez dans votre projet. C'est comme ça la plupart du temps qu'on travaille. On ne travaille jamais sur le projet final. On travaille toujours à côté sur une copie et ensuite on incorpore au fur et à mesure. Allez, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!